Bonjour et bienvenue sur l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la douance parce que c'est une question qui est revenue énormément dans des groupes privés, en messages privés, etc. Et beaucoup se posent la question. Il fait, pourquoi tu as pas peur de l'exprimer ainsi, etc. La douance, les surdoués, les HPI, les HPE, les zèbres, les slasheurs, tant de termes différents. Pour moi, c'est un sujet très complexe et j'ai ma vision du sujet qui ne reste que ma vision, bien sûr. Le terme surdoué, donc oui, m'énerve parce que si on parle de c'est qu'on se met sur de la hauteur et un piédestal qui au final n'existe pas. Oui, la douance dans le terme on va dire technique et psychologique, c'est un QI supérieur à 130 et représente seulement 2% de la population mondiale. Une fois cette chose dite, moi je parlerai plutôt d'un mode de fonctionnement complètement différent et je parlerai donc de convergent et de divergent. Convergent, c'est une grosse partie de la population, c'est-à-dire qu'on pose une question et suite à cette question, il y a un résultat et il n'y en a qu'un. Divergent, donc complètement à l'opposé, c'est-à-dire que si vous me dites couleur, moi je vais vous dire noir, si vous me dites noir, je vais penser deuil par exemple, je vais penser tristesse, bref, je vais y joindre des émotions à une couleur. Cela peut partir beaucoup plus loin, c'est-à-dire que c'est un mode de fonctionnement qu'on appelle en arborescence, et si une question en emporte une autre, et malheureusement si on ne stoppe pas le moulinet et le petit cerveau du ciboulot, cela s'arrête sans fin. Donc voilà dans la façon de voir les choses. Ensuite, je reviendrai surtout sur l'idée du jeu de poker. C'est-à-dire qu'on a tous des cartes en main, elles sont différentes. Si on s'est bluffé dans la vie, on peut gagner avec une paire de 2. La société nous pousse à faire évoluer nos cartes et à les transformer en une paire de 3, une paire de 4, pour arriver à une paire d'as, pour avoir plus de chances de gagner dans la vie. Moi, je pense plutôt qu'il faut élargir ses consciences et sa façon de penser. Et en fait, il ne faut pas passer d'une paire de 2 à une paire de 3, mais à une troisième carte, imaginons un 2 et on arrive sur un brelan. C'est-à-dire qu'en élargissant et en s'ouvrant aux autres, on élargit les questions et donc aussi les solutions. Il y a beaucoup de personnes célèbres, je dirais, dans cette douance. On pourrait prendre l'exemple d'Einstein, par exemple, qui était complètement nul à l'école. Forcément, il était incompris. Il y en a beaucoup d'autres. Nous pourrions parler de Steve Jobs, par exemple. S'il n'avait pas mis en parallèle, je dirais, la partie calligraphie et la simplicité, la réduction, je dirais, de l'utilisation de ces produits, ce n'aurait pas existé un smartphone très travaillé et fini au niveau de son système d'exploitation. On a besoin forcément des deux, c'est-à-dire convergent et divergent, dans une équipe de travail. C'est-à-dire que les divergents vont s'ouvrir sur le monde et vont se poser énormément de questions dans la réalisation d'une action, donc là je dirais dans la façon d'entreprendre les choses, mais on a besoin des convergents, c'est-à-dire que eux vont se fixer un simple objectif et un but final et vont foncer tout droit à la réalisation de cet objectif en se posant beaucoup moins de questions et vont avoir donc
beaucoup plus de facilité à se mettre à l'action. Une petite phrase de Johnny Murray, si je ne me trompe pas, que j'aime beaucoup. Il m'a sorti ça la semaine dernière. 1 gramme d'action vaut vraiment 100 kilos de connaissances. C'est-à-dire qu'on peut accumuler dans sa vie énormément de connaissances. Nous sommes actuellement dans on a du capitalisme, je dirais, dans le côté industriel, et on va plutôt vers une société de la connaissance. C'est pour ça qu'émergent énormément de formations, d'écoles différentes, mais si on se réfugie dans la connaissance, malheureusement, il ne se passe rien. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur le sujet. Ceci est ouvert à discussion bien sûr, donc je vous invite à rejoindre la page Facebook de l'émission. Le podcast, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Et puis voilà, on pourra avancer sur ce sujet. Donc pour revenir à la question principale qui était « As-tu peur de t'exposer ?» La réponse est non. Non, parce que si on ne s'expose pas, on ne peut pas faire changer les choses. L'autre partie, c'est que il faut s'accepter tel qu'on est, et les 3/4, je dirais, des zèbres, appelons-les comme ça, essayent de rentrer dans la masse, se cachent derrière leur belle rayure, sauf que à part se tromper soi-même, les autres ne sont pas dupes. Ce sont souvent des enfants qui sont rejetés parce que différents, tout simplement. Pourtant, je dirais la richesse de leurs connaissances pourrait ouvrir vraiment des chemins de conscience en fait à tout le monde sur leur façon de travailler, leur façon de comprendre, leur façon de vulgariser un concept qui peut être compliqué. Et c'est en expliquant les choses qu'on peut progresser. Il était important de casser le mythe du sûr, forcément, parce que oui, s'il y a une mise en piédestal, forcément l'autre personne se sent inférieure, donc, et ça reste stérile et cela n'aboutit à rien. Pour revenir au thème principal de l'émission, qui reste quand même l'entrepreneuriat, je dirais donc qu'il faut un mixte dans une entreprise de gens convergents et de gens divergents. L'un pour poser les questions, l'autre pour les mettre en application et avancer. Il y a souvent, je dirais, un rêveur qui crée une entreprise, une association, qui doit exprimer sa vision et fédérer autour d'elle sa vision aux personnes qui viennent travailler avec lui. Il y a des gens, j'aime beaucoup par exemple le personnage d'Elon Musk, même s'il est critiquable sur certains sujets, qui ont fait avancer la science et la technologie. Je prendrai par exemple le concept de SpaceX. Il est parti d'un constat que cela coûte très très cher d'envoyer des fusées, poser des satellites autour de notre belle Terre, avec des fusées qui coûtent des millions et qui sont à usage unique. Il a réfléchi à l'envers et s'est dit mais pourquoi on ne réutilise pas, on ne créerait pas des lanceurs qui seraient capables, une fois le job accompli, de se reposer sur Terre. Et ce qui permet un côté, je dirais, un peu plus écologique au niveau des minerais, au niveau des matériaux. Il y a un côté écologique en final dans tout ça.
La création de Tesla est un peu dans la même logique, c'est-à-dire l'essence, le gasoil est une denrée rare et va malheureusement, je dirais, se terminer un jour. La voiture électrique est donc une nouveauté à proposer et plus écologique. Or, pas forcément à ce jour, c'est-à-dire oui, on utilise des batteries, on utilise des matériaux rares pour les construire. On ne sait pas forcément encore totalement les recycler, je dirais même pas du tout, mais sa vision, lui, de l'avenir est de progresser dans la création de ces batteries pour arriver à une finalité où on saura les exploiter et en faire quelque chose. Tout simplement. On pourrait parler d'une troisième société, Neuralink par exemple. Alors c'est une société qui me dérange moi personnellement. Elle consiste à créer une puce qu'on mettrait dans le cerveau humain pour avoir une conscience augmentée de l'humain. Alors pour l'instant, il nous la vend pour pouvoir soigner des maladies telles qu'Alzheimer par exemple. Cela est noble, mais il pourrait avoir une problématique, je dirais, d'inégalité sociale avec ceux qui pourraient se permettre d'acheter cette technologie et ceux qui ne pourraient pas se le permettre, par exemple. J'en profiterai également aujourd'hui pour remercier tous les auditeurs qui écoutent l'émission. Au 1er juin, nous avons dépassé les 350 auditeurs. Ceci reste des données brutes de mon hébergeur, donc c'est sûrement beaucoup plus. Mais je tenais vraiment à vous remercier. J'espère que l'émission vous plaît. N'hésitez pas à aller sur le Facebook de l'émission pour remplir un sondage pour avoir vos retours et vos feedbacks, voir ce qui vous plaît et vous intéresse. Aujourd'hui, le podcast a été diffusé dans 14 pays, pour la plupart francophones, mais pas que, j'ai été très surpris. Il a été écouté en Roumanie, en Russie, aux États-Unis ou encore en Afrique. Grâce à vous, je suis déjà à la 24e position sur Apple Podcast dans la rubrique entrepreneur. Donc le podcast n'a même pas 15 jours et c'est plutôt pas mal, j'en suis très fier et donc je voulais vous en remercier. Je vous invite donc à rejoindre le Facebook de l'émission pour continuer le sujet de l'entrepreneuriat, de la douance si elle vous intéresse, ou d'autres sujets qui pourraient aboutir sur de nouveaux podcasts. Ma bouteille à la mer serait, si vous le pouvez, de noter l'émission dans la plateforme que vous utilisez. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn, etc. Afin de faire croître l'émission si elle vous plaît. Je vous souhaite une très très bonne journée et puis reprendra les interviews la semaine prochaine, normalement avec un professeur qui est biologiste et qui se bat contre le cancer et les maladies cardiovasculaires. Donc je vous remercie beaucoup et n'oubliez surtout pas, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne.